Bonjour tout le monde, je me suis dit que je ferais une vidéo sur comment évangéliser les témoins de Jéhovah, une vidéo en français parce que j'en ai déjà fait quelques-unes en anglais et je me suis dit que peut-être ça pourrait aider quelqu'un si c'était aussi en français. Donc si ça peut vous être utile, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je suis Morgane, je suis chrétienne, chrétienne évangélique. Pour moi ce que ça veut dire simplement c'est que j'ai une relation avec Jésus par la grâce de Dieu. Et j'ai vraiment un cœur d'évangéliser tout court, d'amener les gens à Jésus. Mais j'ai une petite expérience à parler avec des témoins de Jéhovah. Je ne suis pas du tout une experte, mais c'est vrai que j'ai suivi une courte formation quand j'étais en école biblique et qu'ensuite j'ai continué dès que j'avais l'opportunité, à parler à des témoins de Jéhovah. Et donc je vais vous donner juste quelques conseils qui, moi, me sont utiles et qui m'ont été utiles et qui, j'espère, vous seront utiles à vous aussi. Donc je m'adresse à des gens qui sont chrétiens et qui donc ont à cœur d'évangéliser des témoins de Jéhovah. Peut-être que c'est des gens qui sont venus frapper à votre porte, peut-être que vous avez rencontré des témoins de Jéhovah au travail, ou ils sont dans votre entourage, ou peut-être que vous les avez vus dans des places publiques, parce qu'en ce moment les témoins de Jéhovah sont très actifs et donc ils font beaucoup de porte-à-porte et ils sont aussi très très souvent sur les places publiques. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que comment aborder des témoins de Jéhovah. Donc personnellement, moi quand je vois des témoins de Jéhovah sur les places publiques et que j'ai 5-10 minutes, je vais leur parler. Parce que c'est vraiment génial de pouvoir avoir cette opportunité de témoigner pour Jésus. C'est des gens qui en fait ont envie de parler de la Bible, ont envie de parler de Dieu et ils sont juste là. Donc moi, dès que je les vois, j'ai vraiment envie de leur parler. Et en faisant ça, je vais commencer à découvrir qu'il y a peut-être une façon de les aborder qui est un petit peu plus efficace que les autres. C'est en fait de ne pas aller et juste directement leur parler de la Bible et des doctrines, mais je leur demande quel est leur témoignage et comment est-ce qu'ils sont devenus témoins de Jéhovah. Et en fait, en faisant ça, il y a un rapport plus personnel qui s'établit et on peut vraiment parler de notre relation avec Dieu. Donc en fait, ce que j'ai aussi remarqué dans tous les témoignages que j'ai entendus, donc premièrement, c'est qu'ils ont toujours accepté de partager leur témoignage avec moi. Mais aussi ce que j'ai toujours entendu dans leurs témoignages, c'est plutôt ce que j'ai pas entendu, c'est l'idée de la repentance. Donc ils vont pas vraiment vous dire qu'il y a un moment dans leur vie où ils se sont rendus compte qu'ils étaient pécheurs, que donc ils étaient mauvais par nature mauvais et qu'ils ne pouvaient pas plaire à Dieu de eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas atteindre Dieu, qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, mais que c'est Dieu qui en Jésus-Christ les a sauvés et qu'il a pardonné leurs péchés. Donc en fait ils ne parlent pas finalement de l'évangile. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous sauver, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et ça en fait ils en parlent pas. Moi j'ai jamais entendu. Par contre, ce que j'ai souvent entendu, c'est types de témoignages qui sont des gens qui avaient un certain mode de pensée. Donc il y a beaucoup de gens qui avant étaient catholiques, qui connaissaient très peu la Bible, et dès qu'ils ont rencontré des témoins de Jéhovah qui leur ont dit qu'ils allaient leur enseigner qu'enseigner réellement la Bible, ils sont passés d'un mode de pensée à l'autre. Ou sinon c'est des gens qui ont été élevés dans des familles témoins de Jéhovah, qui sont peut-être témoins de Jéhovah depuis de génération en génération, et ils vont vous dire qu'à un certain moment, en général vers l'adolescence, ils ont commencé à se poser des questions et se dire bon, est-ce que c'est vraiment ma croyance, est-ce que je suis dans la bonne religion, dans la vraie religion. Et donc ils ont fait des recherches et ils en sont venus à la conclusion que oui, les témoins de Jéhovah étaient la vraie religion, mais encore il n'y a pas d'idée ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et ils vivent une relation avec Jésus. Donc même si c'est pas obligatoire de leur pointer ça, de montrer ça, de leur expliquer ça lorsqu'ils ont partagé leur témoignage, ce qui peut être utile par contre, c'est que vous, puisqu'en général ils vont dire et vous, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes ceci, cela, et vous pouvez dire vous pouvez même dire bon voilà, merci d'avoir partagé votre témoignage, est-ce que maintenant je peux partager le mien. Et donc vous, quand vous partagez votre témoignage, faites en sorte de dire que oui, en effet, il y a eu un moment où vous êtes rendu compte que vous étiez pécheur et que vous avez besoin du pardon des péchés qui est en Jésus-Christ. Et aussi que vous avez maintenant une relation avec Jésus directe et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, que c'est une relation qu'on vit avec Dieu, que c'est son désir. Et donc ce serait mon premier conseil, de parler des témoignages pour parler vraiment, avoir plutôt un rapport plus personnel pour commencer. Deuxièmement, ce que j'ai souvent vu, en tout cas sur YouTube, dans les vidéos anglaises, en anglais, c'est des gens qui disent comment témoigner aux témoins de Jéhovah et voilà, ils ouvrent la Bible quelque part et ils disent il faut leur montrer que Jésus est Dieu, voilà tel verset dans Jean ceci, Jésus est Dieu, vous avez tort. Et donc voilà, je voudrais dire que c'est contre-productif de faire ça, parce qu'il faut surtout se rappeler que les témoins de Jéhovah ce sont des êtres humains, ok, c'est des gens comme vous et moi. Et juste d'aller les voir et de leur montrer, d'ouvrir la parole à un certain verset, de leur dire tout ce que vous pensez c'est faux,
c'est pas vraiment, je pense, quelque chose de très chrétien ou même de très humain. Je pense pas que si vous étiez dans la rue en train d'évangéliser et que quelqu'un arrivait et vous disait voilà, j'ouvre la parole n'importe où et je vous dis que la Trinité c'est une doctrine fausse, je le prouve par ce verset, maintenant abandonnez votre religion, tournez-vous vers ma religion, ce serait un petit peu impensable que vous fassiez ça, non? Donc voilà, il faut avoir du tact et puis surtout de l'amour pour eux. Quand vous allez parler à des témoins de Jéhovah, parce que ce sont des gens humains. Et aussi j'ai reçu un commentaire dans mon autre vidéo qui était bon, un commentaire assez négatif de quelqu'un qui n'est pas croyant, mais finalement je trouve que sur un aspect c'était assez juste de dire que voilà, c'est une secte, donc les gens qui sont témoins de Jéhovah c'est très dur pour eux de quitter la secte, et ils ont besoin d'un suivi, ils ont besoin d'aide, donc on ne peut pas juste aller leur présenter l'évangile et puis partir, les laisser comme ça. Si vraiment vous avez à cœur d'évangéliser des témoins de Jéhovah, il va falloir que ça vous prenne du temps, ça va vous prendre du temps, et donc faut savoir ça aussi. C'est un sacrifice de plein de façons. Mais il y a quelqu'un qui a sacrifié aussi beaucoup de choses pour des gens perdus comme nous, c'est Jésus-Christ, c'est lui notre modèle, notre exemple, et donc c'est formidable de voir suivre son exemple et de dire ben voilà, je vais évangéliser ces témoins de Jéhovah, ces gens, et ça va peut-être me prendre beaucoup de temps, et ça va me prendre beaucoup aussi d'heures de préparation, d'heures de prière. Mais je vais le faire pour Dieu, je vais le faire pour qu'ils connaissent Jésus personnellement, qu'ils soient libérés de cette secte. Et même s'ils ne veulent pas devenir chrétiens, que c'est pas leur choix, mais au moins de les aider s'ils ont envie de sortir de cette secte. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est une prison pour eux, et ils en sont pas, évidemment, ils en sont pas conscients pour beaucoup d'entre eux, mais c'est toute leur famille, c'est toute leur communauté, ils se voient plusieurs fois par semaine. C'est impensable pour eux de quitter cette communauté, et il y a une peur qui est mise sur eux, des menaces en fait, en disant si tu fais ça, Jéhovah va te punir, etc. Donc voilà, aussi voilà, le conseil c'est juste de prendre le temps avec eux et de pas juste aller dans la rue et leur dire Jésus est Dieu. C'est vrai que Jésus est Dieu, Jésus est la deuxième personne de la Trinité, il est la parole incarnée, et c'est une doctrine essentielle de la foi chrétienne. Mais moi je conseillerais de ne pas commencer par ça. C'est vrai que c'est la chose qu'on dit le plus souvent par rapport aux témoins de Jéhovah, c'est qu'ils ne croient pas en la Trinité. Et c'est vrai que évidemment la Trinité c'est essentiel à notre foi. Mais moi je ne commencerai pas, personnellement c'est mon conseil de leur parler, si vous allez parler de la Bible et des doctrines chrétiennes, de commencer par la Trinité ou la déité du Christ, donc le fait que Jésus est Dieu. Personnellement, moi maintenant je commence en leur parlant de la tour de garde. Qu'est-ce que la tour de garde? La tour de garde, c'est donc l'organisation des témoins de Jéhovah. En fait, c'est un faux prophète. Sauf que c'est assez fourbe, dans le sens où ils appellent pas ça un prophète, ils appellent ça une organisation, et c'est un groupe de gens qui sont en Amérique et qui décident des doctrines des témoins de Jéhovah, et ils se disent qu'ils sont en fait les gens qui nourrissent spirituellement le peuple de Dieu, le peuple de Jéhovah. Donc en fait il y a un médiateur, même s'ils ne le diraient jamais comme ça, mais il y a un médiateur pour eux entre Jéhovah, qui est pour eux Dieu, et les croyants, les témoins de Jéhovah, qui est la tour de garde. Alors eux ils vont vous dire non, c'est juste un magazine, mais c'est clairement, si on regarde à ce qu'ils disent d'eux-mêmes, la tour de garde c'est un prophète. Et donc il faut commencer par ça, parce qu'en fait si vous arrivez vers des témoins de Jéhovah et que vous leur expliquez par la parole que Jésus est Dieu, ou il y a plein de fausses doctrines dans leur religion, donc si vous leur expliquez aussi qu'on n'est pas sauvé par les actes mais qu'on est sauvé par la foi, en fait pour nous on y croit parce que notre autorité c'est la Bible, mais pour eux leur autorité c'est la Bible plus la tour de garde, et en plus de ça la Bible ils l'ont changée, il s'est modifié de plein de façons. Donc c'est pour ça que si l'autorité n'est pas la même source, on va pas pouvoir discuter, ça sert à rien de faire un débat de versets, parce que pour eux la parole n'a pas, ça veut pas dire ce que ça veut dire pour nous. Voilà, pour nous c'est si la parole dit quelque chose c'est vrai, mais pour eux non, parce que si la tour de garde dit quelque chose de différent, c'est sûrement qu'ils ont mal compris. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord leur demander, mais en fait pour vous c'est qui la tour de garde, et c'est quoi, et pourquoi est-ce que vous vous fiez à la tour de garde, pourquoi est-ce que c'est eux qui vous enseignent la parole. Posez ces questions vraiment pour savoir leurs réponses. Et moi, enfin, ce que je prie quand je pose ces questions-là, je dis mais pourquoi est-ce que vous vous fiez à la tour de garde? Ce que je prie ensuite, c'est que le Saint-Esprit leur repose la question encore et encore, pour qu'ils se disent mais pourquoi est-ce que je me fie à un groupe de gens quelque part en Amérique qui écrivent ce magazine et qui me disent quoi penser, que le Saint-Esprit puisse leur reposer cette question encore et encore, et qu'ils se demandent mais finalement pourquoi est-ce que je crois à des gens qui sont humains, qui sont
des pécheurs, alors que nous avons la parole qui, elle, la parole est éternelle, qui est la parole n'a pas d'erreur. Alors que nous, en tant qu'humains, nous faisons des erreurs et nous pouvons dire des choses qui sont fausses. Et ensuite, ils vont même sûrement être au courant de plusieurs prophéties que la tour de garde a faites qui ne se sont pas réalisées. Mais bon, là, ce serait vraiment, j'ai pas envie de faire trop long. Donc juste voilà, leur poser premièrement, avant de parler de la Trinité ou de quoi que ce soit d'autre, leur demander mais qu'est-ce que c'est pour vous la tour de garde et pourquoi est-ce que vous vous y fiez. Donc il y a plusieurs versets vraiment à leur dire pourquoi est-ce que vous vous fiez pas à la tour de garde. Évidemment parler de le Nouveau Testament nous dit qu'il y aura des faux prophètes et qu'il faut faire attention à ça, mais aussi dire que vous pensez que la relation que vous avez avec Dieu c'est une relation directe et il n'y a personne entre vous deux et que pour comprendre la Bible, Jésus nous a donné le Saint-Esprit et il le dit dans Jean 16, il le dit dans Jean 14, qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider dans toute la vérité, pour que nous puissions comprendre. Et aussi, il y a un autre verset qui est dans 1er Corinthiens chapitre 2 verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Donc nous avons vraiment pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, comprendre la parole. Et ensuite, en termes de prophètes, pourquoi est-ce que finalement, à chaque fois qu'il va y avoir une secte ou une nouvelle religion qui va vous enseigner qu'il y a Christ, mais il y a aussi ce nouveau prophète qu'il faut écouter. Pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas? On n'y croit jamais parce que finalement tous les prophètes ils annonçaient Jésus. Et Jésus c'est la culmination de la loi, Jésus c'est celui qu'on attendait. Et maintenant c'est à travers Jésus puisqu'il est lui-même le Seigneur, on n'a plus besoin d'avoir un prophète après lui. Si vous vous tournez vers la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, ça dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, ça parle de l'Ancien Testament, donc que Dieu, Yahweh parlait à son peuple par les prophètes. Maintenant verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc nous sommes jusqu'à la fin, Dieu nous parle directement par son Fils. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous guider vers Dieu, c'est Jésus qui nous guide vers Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître Jésus? À travers la parole. Voilà, ensuite le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est voilà, n'ayez pas peur de parler à des témoins de Jéhovah, même si vous vous dites bon, je connais pas assez la parole, je connais pas assez leur religion, ça va vous encourager dans votre foi, oui ça va vous prendre du temps, il va falloir que vous étudiez la Bible, mais moi ça m'a beaucoup encouragé dans ma foi, et aussi ça rend les vérités bibliques encore plus belles à la vue, à la lumière de beaucoup de mensonges qui sont enseignés dans ces sectes-là. Bon, peut-être que vous êtes dans une idée où vous dites bon moi je connais pas assez la parole pour leur enseigner, mais peut-être que c'est l'inverse où vous dites moi je connais très bien la parole, je peux leur expliquer pourquoi est-ce que je crois en la Trinité, au salut par la grâce, etc. C'est très bien, mais aussi moi il faut que je fasse attention à ça en tout cas, et c'est un conseil que j'ai lu ça sur internet qui m'a beaucoup aidé, c'est de pas leur enseigner mais de se laisser enseigner et en se faisant enseigner leur poser des questions pour les faire réfléchir à ce en quoi ils croient. Et donc, par rapport à ce qu'ils disent, vous pouvez poser des questions qui va les amener à se remettre en question, en fait, à remettre en question pas mal de choses. Donc, en prenant la position d'un étudiant plutôt qu'un professeur. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais moi, je trouve ça assez utile et c'est ce que je fais. En fait, en posant des questions plutôt qu'en enseignant, je trouve ça plus peut-être efficace parce que sinon, ils vont se bloquer si c'est juste vous qui enseignez. C'est aussi quelque chose qu'ils se forment à faire. Il faut savoir que toutes les semaines, ils ont des réunions où ils font des jeux de rôle et ils font semblant d'évangéliser. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très préparés. Donc voilà, je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais j'espère que ça vous a aidé. Donc, je vous ai dit de partager votre témoignage, de leur demander leur témoignage, de leur poser des questions sur la tour de garde. Qu'est-ce que la tour de garde? Pourquoi est-ce qu'il s'y fie? De leur enseigner en écoutant, en posant des questions. Et de prendre le temps, rappelez-vous que ce sont des êtres humains et qu'il y a un très beau verset qui est dans 1er Thessaloniciens chapitre 1. C'est donc Paul qui parle. Et il dit, il me semble que c'est... Voilà, verset 8. Il leur dit à cette église, il leur dit « Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Donc en fait, quand on partage l'évangile, c'est ce que je me dis, c'est qu'on doit être prêt aussi à partager notre vie. C'est-à-dire que si on partage l'évangile et qu'on prie pour ces gens avec la foi, en se disant « oui, c'est possible qu'ils se tournent vers Jésus »,
Est-ce que vous êtes prêt à donner du temps? Parce que vraiment, si ces gens vont sortir de leur secte, ils vont avoir de grands besoins spirituels, émotionnels, etc. Ils vont avoir besoin de gens qui les suivent.